Alors, récemment, on m'a encore demandé pourquoi je m'intéresse spécialement à Saturne. On me dit, dans votre système, c'est Saturne qui est à la base, pourquoi pas Jupiter, Mars, etc. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas mon système d'abord. Moi, je fais que décrire le système tel qu'il existe, et je ne suis pas en train d'inventer un système. Première chose qu'il faudrait quand même se mettre dans la tête. Et deuxièmement, quand on a le 4 et le 7, qui sont des chiffres majeurs en astrologie, les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, les 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, etc., etc. Et quand on a le 7, donc on a le 7 et le 4 ce sont les saisons, le 4 ce sont les 4 points cardinaux, etc. Eh bien, quelle est la planète qui nous permet d'intégrer le 4 et le 7 dans son système? Saturne. Si vous divisez le cycle de Saturne de 28 ans par 4, vous avez 7. Et donc, par conséquent, Saturne permet à la fois de gérer le 4 et de gérer le 7. Ce qui n'est pas le cas des autres planètes. Alors, dans le cas de Jupiter, par exemple, Jupiter il est lié au 12. Bon. D'où le fait que l'astrologie chinoise est une astrologie jupitérienne, d'une certaine manière. Voilà. Donc, finalement, il faut bien comprendre que, j'ai dit à plusieurs reprises, il faut partir du nombre, le nombre terrestre. Nous avons des choses qui sont les 4 saisons, c'est pas moi qui l'ai inventé. Nous avons des structures que nous pouvons observer. Moi, je l'avais observé déjà dans les années 70, à savoir qu'il y a des choses qui ne durent que 7 ans. Les empires, par exemple, quand les choses arrivent à se coaguler entre elles, alors on est dans l'alchimie, quand elles arrivent à se coaguler, ça ne dure pas indéfiniment, ça dure 7 ans. Et à une autre période, ça se sépare, et ça ne se sépare pas non plus indéfiniment, ça dure 7 ans. Donc, on a des choses qui sont extrêmement concrètes. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi il n'y a pas de raison qu'il y ait une seule planète, etc. D'abord, premièrement, ça c'est une question intéressante. C'est comme les gens qui disent il n'y a pas de raison qu'il y ait un seul peuple élu, tout le monde devrait être élu, etc. On entend très bien ce discours chez les chrétiens face aux juifs. Bon. Mais c'est une question d'ergonomie. Si j'ai besoin d'un seul critère et d'un seul facteur pour fonctionner, je ne vois pas pourquoi j'en aurais d'autres. Et puis d'autre part, il y a les élections. Les élections, il y a plusieurs candidats, on vient d'en sortir, et on en sort un. Bon, ça aussi, c'est quand même une certaine logique de la sélection. Donc, on ne vienne pas nous embêter avec des histoires de pourquoi celui-ci, pourquoi pas celui-là. Il faut bien qu'il y ait une sélection. De même que quand on choisit un objet, une couleur, ben on choisit cette couleur-là et pas une autre. Donc, cette espèce de refus de vouloir choisir, de vouloir sélectionner, de vouloir élire, c'est inquiétant. Hein, c'est très inquiétant, cette attitude.